Salut à tous, c'est Kevin EVD et on se retrouve aujourd'hui pour aller parler de la première partie de la dernière saison de l'Attaque des Titans produite par le studio MAPPA et diffusion qui a commencé début décembre 2020. Avant de commencer, attention bien sûr, cette vidéo spoilera la première partie de cette dernière saison. Cependant, étant à jour au niveau du manga, je ne spoilerai aucun événement qui n'est encore sorti en animé, donc soyez rassurés les Animonly de ce côté-là. Connaissant d'avance l'histoire de cette dernière saison, je ne jugerai pas le scénario de cette saison, mais seulement le côté plus technique de celle-ci. Je tiens également à rappeler que je ne connais en aucun cas les techniques d'animation et que je suis capable de réaliser même pas un centième de ce qui a été fait par les animateurs. Et donc, je vais malgré tout me permettre de juger de façon la plus objective possible l'adaptation de cette série. Évidemment, durant cette vidéo, je vais comparer le rendu final de cette saison avec le rendu des précédentes, réalisé donc par le studio WIT, tout en restant encore une fois le plus objectif possible, même si je pourrais émettre mes préférences à certains moments de la vidéo. L'Attaque des Titans est personnellement mon manga animé préféré et j'attendais donc logiquement une belle adaptation de cette saison finale, et c'est pour cette raison que je vais évidemment être critique vis-à-vis du travail réalisé, mais je vais essayer encore une fois de rester le plus objectif possible tout en ayant conscience que MAPPA n'avait pas beaucoup de temps pour réaliser cette adaptation. Avant le début de celle-ci, je ne m'attendais pas à un travail aussi incroyable que ce que nous pouvions retrouver dans les versions Blu-ray de Wit Studio, mais j'espérais tout de même un travail à la hauteur de l'Attaque des Titans et je pense sincèrement que c'est ce qu'espérait également le studio. A noter également que cette version n'est pas la version finale car certaines images vont être retouchées pour la version Blu-ray et des améliorations seront donc possibles pour cette dernière version, tout comme cela avait été le cas pour les précédentes saisons. Nous allons donc voir ensemble quels ont été, à mon avis personnel, mais le plus objectif possible, les points forts et points faibles de cette adaptation et quel a été mon ressenti général de celle-ci. Pour commencer, j'aimerais revenir sur les graphismes et chara-design en général avant de revenir plus tard sur des points plus précis. Ceux-ci sont plutôt sympas et sont vraiment fidèles au dessin d'Isayama, là il n'y a rien à redire là-dessus. De plus, certains plans et dessins sont vraiment bien réalisés et viennent embellir les dessins originaux d'Isayama. Que ce soit le titan en 2D d'Eren par exemple lors de l'attaque de Revelio, le visage de Levi lors de sa confrontation avec Sig, en passant par certains décors avec un beau jeu de lumière. On peut cependant donc regretter que certaines scènes très importantes soient visuellement un peu de moins bonne qualité, car MAPPA nous prouve avec ces magnifiques plans qu'ils sont capables de faire de l'excellent travail. Cependant, ces plans sont trop peu nombreux et je préfère en général des planches colorées du manga plutôt que les images de l'animé. Exception pour certains plans rapprochés sur les visages qui sont vraiment très jolis, surtout les yeux qui sont aussi en général très bien réalisés et montrent bien les émotions des personnages. Justement, pour ce qui est des visages, ceux-ci sont en général vraiment bien réussis, voire même incroyables pour ce qui est de retranscrire l'horreur dans leurs yeux. De ce côté-là, MAPPA n'a rien à envier à WIT. Il suffit de regarder les visages de Gabi lors de l'attaque de Revelio ou encore ceux de Armin et Mikasa lors de l'épisode 14. Il y a plein de visages très expressifs et au vu de l'évolution des personnages d'Isayama, ce point est vraiment un très gros point positif. Cependant, certains visages sont beaucoup moins bien réalisés et notamment les personnages réalisés au second plan. Cependant, et comme déjà dit dans l'introduction, ces visages seront probablement retouchés pour un meilleur rendu lors de la version Blu-ray. Les personnages au second plan ne sont pas si importants, mais ce problème est plus grave quand ils touchent des personnages au premier plan, et certains d'entre eux sont mal proportionnés malheureusement. Surtout lorsqu'il s'agit de faire des crânes chauves lorsqu'ils sont de profil. Je sais pas, il devait avoir un problème chez MAPPA avec les chauves, ils n'arrivaient pas à les dessiner. J'espère que ces proportions seront aussi retravaillées, comme ça nous pourrons oublier ce petit défaut là. Pour continuer sur les graphismes, je trouve personnellement que les couleurs lors des scènes de nuit sont trop sombres et pas assez brillantes. De ce côté-là, c'est un avis assez personnel, mais je préfère vraiment le côté plus brillant de WIT que le côté plus pâle de MAPPA des dessins en général. Ce côté plus pâle, moins flashy, disons-nous, se ressent encore plus lors des scènes de nuit et notamment lors du combat de Revelio par exemple. De plus, certains arrière-plans manquent de finition. En effet, certains plans possèdent une espèce de fumée au second plan. Et avec ceci, on voit juste pas le décor en fait, derrière le premier plan.
Je peux prendre l'exemple par exemple de l'apparition de l'assaillant lors du Réveillon où on ne voit pas le public dans l'animé à cause de cet écran de fumée qui floute les gradins. Cela montre clairement un manque de travail ou de finition au niveau du décor, problème encore une fois probablement dû au manque de temps pour la réalisation de cette saison. Pour continuer avec les différences majeures entre WIT et MAPPA, nous pouvons regretter que MAPPA passe après WIT Studio et, comme dit dans l'introduction, la comparaison entre ces deux-là est inévitable. Cela ne va clairement pas jouer en faveur du studio MAPPA, car ce nouveau studio n'a pas possédé le même temps pour réaliser cette saison que le studio WIT, et il est donc logique que le résultat final soit moins bon. Cependant, une autre décision a été prise lors de certains épisodes, et cela me fait qu'amplifier la comparaison entre ces deux studios. Et ce choix ne peut pas aider le studio MAPPA. En effet, lors de certains flashbacks, des scènes des précédentes saisons ont été réutilisées. Donc on voit clairement dans les épisodes la différence d'animation entre les deux studios. Malgré tout, il est à noter que certaines scènes vues dans les 3 premières saisons ont quand même été refaites par le studio MAPPA et c'est souvent très sympa à revoir avec un nouveau style d'animation. Pour parler du côté audio, nous allons aborder le cas des OST. Et celles-ci sont un peu en dents de scie dans cette saison globalement. Certaines sont vraiment bien choisies au vu des scènes, par exemple l'apparition de l'assaillant lors de Réveillon. Le combat entre Levi et Sig où j'ai beaucoup personnellement aimé la musique. Ou encore la mort de Sacha, qui était très émouvante. On retrouve des anciennes OST, ce qui nous permet de nous rapprocher de l'ancien SNK alors que tout l'univers semble avoir changé, ce qui permet aux spectateurs de se rappeler que l'on regarde bien SNK. Les nouvelles OST sont aussi vraiment bien réussies, cependant peut-être trop peu nombreuses. Beaucoup de celles-ci sont des reprises du thème du trailer et cela semble donc être un peu répétitif. En tout cas, si j'ai eu l'impression qu'il n'y a pas eu beaucoup de nouvelles OST, c'est que les nouvelles ne m'ont pas marqué et qu'elles n'ont donc pas totalement rempli leur rôle. Si beaucoup de scènes sont réussies avec de bonnes OST, certaines scènes sont décevantes dues aux OST justement, et ça c'est vraiment dommage. Je pense notamment à la scène de la table de l'épisode 14. Je trouve cela dommage car les images sont vraiment sympas et l'ambiance musicale n'y est pas. Cela aurait pu rajouter et amplifier le côté dramatique de la scène avec l'affrontement entre Armin et Eren, d'autant plus au vu de l'impact de cette scène dans le futur de l'anime. Parlons un peu maintenant, toujours côté OST finalement, de l'opening et de l'ending de cette première partie, et les deux sont vraiment sympas et je les ai globalement vraiment bien aimés. Surtout au niveau des musiques qui sont vraiment bonnes. Commençons par l'ending. La musique est parfaite pour refaire redescendre la pression après les dingueries qu'on peut voir dans les épisodes. Les images de l'ending sont sympas en nous dévoilant un peu mais pas trop, donc c'est vraiment top de ce côté là. Pour ce qui est de l'opening, j'ai bien vu que celui-ci divisait la communauté à son égard. Perso, j'aime beaucoup ce dernier car celui-ci représente bien ce qui va se passer dans cette saison et montre surtout le changement d'ambiance de SNK grâce justement à une ambiance très malsaine qui émane de l'opening. Ambiance due à la contradiction entre les chants des enfants et des images de destruction qui passent à l'écran. Même si ce dernier n'est techniquement pas très impressionnant, il a l'avantage de ne pas du tout spoiler et on peut donc logiquement regretter, d'autant plus les scènes importantes qui ont été montrées et donc spoilées dans le trailer. Je viens de dire que l'opening représentait bien les événements de cette première partie, mais cela n'est pas aussi vrai que ce que je pensais au début de cette saison. En effet, au vu du trailer et du rythme du début de la saison, les 16 premiers épisodes semblaient se diriger vers une fin autour du scan 122. Cependant, cette saison s'arrête au scan 116 et donc l'opening est moins représentatif de cette première partie. Dommage. Justement, par rapport à cette fin, disons prématurée, je pense que le studio a volontairement ralenti le rythme de ces épisodes après la bataille de Réveillon. En effet, si nous avions notamment dans l'épisode 3 beaucoup de scènes non retranscrites, toutes les scènes sont produites dans les épisodes après Réveillon. Après de nombreuses critiques vis-à-vis de l'animation de la bataille de Réveillon, on peut facilement penser que le studio a volontairement ralenti le rythme pour ne pas avoir animé les scènes après le scan 116, car ceci manquerait de temps comme pour Réveillon. Ils auraient donc préféré ne pas l'animer tout de suite pour avoir un meilleur rendu, même s'il faut donc attendre la seconde partie de cette saison finale. Parce que c'est notre projet! Je ne vais évidemment pas me plaindre du fait que tout le manga ait été retranscrit, en tout cas quasiment en intégralité, car cela va permettre une meilleure compréhension des événements et pour cela on ne peut que remercier MAPPA
surtout quand on se rend compte que l'épisode qui contient le plus de scènes coupées est le moins clair de tous ceux qui ont été faits dans cette saison. Parlons maintenant d'un côté plus positif, et c'est celui des seiyuu. Ceci est un des gros points positifs depuis le tout premier épisode de l'Attaque des Titans, et encore une fois, cela n'a pas manqué dans cette saison. L'adaptation nous replonge parfaitement dans le monde de SNK grâce au retour des anciens seiyuu qui font encore une fois un taf remarquable, que ce soit Eren, Sig, Levi ou encore Angie, pour ne citer que, tous nous rappellent les moments passés lors des premières saisons, rendant les drames de cette dernière saison encore plus douloureux. Et je n'ai même pas encore mentionné les nouveaux seiyuu, des nouveaux personnages de cette saison qui n'ont rien à envier aux anciens seiyuu. Je suis vraiment fan de ces nouvelles voix, surtout que certains passages ont été époustouflants grâce au travail de ces doubleurs. Et pour illustrer ça, il suffit juste de voir les cris de détresse ou de rage de Gabi qui sont tous déchirants. Et encore, c'est juste pour citer ça parce qu'on a aussi plein de nouveaux seiyuu, notamment aussi le seiyuu de Xaver qui a été incroyable personnellement, et j'en oublie plein, mais voilà, je voulais juste en citer deux. Vraiment, les seiyuu, ça a été un gros point positif. Bref, les seiyuu ont été incroyables et ont réussi à apporter une touche supplémentaire par rapport au manga, rendant l'immersion meilleure et rendant certaines scènes encore plus bluffantes que dans la version papier. Bravo de ce côté-là. En parlant des éléments meilleurs que dans la version manga, il faut mentionner que le studio a rajouté quelques scènes supplémentaires à cette version. En effet, comme l'avait dit Isayama dans une interview, l'anime est et sera la version définitive de son manga. De ce fait, il est important de noter que certaines scènes ont été ajoutées par rapport au manga. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que celles-ci sont pertinentes et vraiment cool. Que ce soit les scènes du premier épisode où on voit les soldats terrifiés par la guerre ou encore la scène de Willy disant adieu à ses enfants avant d'aller faire son discours. De plus, certaines paroles prononcées dans l'anime sont quelque peu différentes du manga et on peut donc voir certaines révélations totalement différemment de celles du manga, permettant également aux personnes ayant lu le manga de trouver des petites informations complémentaires et peut-être même certains foreshadowing absents du manga. De ce point de vue là, l'anime vient étoffer le manga et enrichir la narration de celle-ci, donc c'est aussi vraiment cool. Bien sûr, c'est hormis que dans certains épisodes, notamment le 3, il y a des scènes qui n'ont pas été ajoutées et qui donc viennent un petit peu moins enrichir le manga. Mais bon, il fallait bien faire des choix. Parlons maintenant d'un point très important dans l'Attaque des Titans et présent dès le début de l'anime, la censure. Celle-ci me semble moins présente que chez Wit, mais les scènes sont quand même différentes et donc moins violentes que dans la version manga. Mais globalement, ça n'a pas été si gênant que ça pendant l'anime. Malgré tout, certaines scènes sont étonnamment plus censurées que d'autres. C'est par exemple l'exemple de l'épisode 11 et 12 qui sont plus censurés que les autres épisodes. Pourquoi? J'en sais rien. Il ne reste que je comprends qu'il y ait un peu de censure et que celle-ci n'est pas gênante en général et n'empêche pas l'immersion dans l'anime. Au contraire d'un autre point auquel on va faire grincer les dents, la CGI. Bon, parlons maintenant du sujet qui fâche, la CGI. Le fait que celle-ci soit présente sur tous les titans m'a personnellement vraiment bloqué durant les scènes d'action. Dans les précédentes saisons, la CGI était utilisée pour les décors et pour aider à faire des mouvements de caméra complexes pour que la scène ait un rendu encore plus spectaculaire. Et il y avait aussi bien sûr la CGI du titan colossal, qui était plus exceptionnelle. Nous avions donc un décor et une caméra en 3D avec des personnages principaux au centre de l'action en 2D. Ce mélange fonctionnait bien car le spectateur était focalisé sur le personnage au premier plan et non sur le décor. De plus, je trouve personnellement que la CGI fonctionne mieux avec des objets inorganiques comme des décors ou des armes que pour des humains ou des titans. Avec Mappa, nous avons tout le contraire de ce que nous avons l'habitude de voir, ce qui nous saute directement aux yeux. Ici, nous avons des personnages principaux au premier plan en 3D, et en plus de ça, certaines scènes, nous avons des navires et armements en 2D, alors qu'il aurait été mieux valu qu'ils soient en 3D pour un gain de temps déjà, et pour un rendu plus réaliste, car ces dessins en 2D ne font pas très géométriques, disons, un peu comme des armements et des bâtiments, alors que l'on parle justement, par exemple, de navires. Je comprends que le studio n'a pas eu le même temps de production que WIT avec les présentes saisons, et que la CGI permet un grand gain de temps par rapport à l'animation dite classique. Cependant, ce qui m'a vraiment bloqué, ce sont les scènes statiques, où le titan ne bouge pas, et on a quand même un titan en CGI. Ils auraient au moins pu faire l'effort de faire des dessins en 2D pour ce genre de plan. Cela nous aurait un peu plus rapproché des saisons passées qui n'utilisaient la CGI que pour les décors et pour le colossal. De plus, lors de l'épisode 6, qui est à mon sens le pire épisode du point de vue technique, nous avons
même des personnages humains faits en 3D, ce qui est encore plus gênant que pour les titans car cela va créer un vrai décalage avec le reste du temps où ceux-ci sont en 2D. Même si, je dois quand même le préciser, ces personnages en 2D sont très rares, hein. J'ai vu ça que dans l'épisode 7 d'ailleurs, de souvenir. Pour ceux qui se poseraient la question, il y a très peu de chances, voire aucune chance, que cette animation en CGI soit différente lors de la sortie en Blu-ray. En tout cas, il y a très peu de chances qu'elle soit retravaillée en 2D, car ça demanderait un travail juste stratosphérique au studio d'animation qui, vu son planning, ne pourra pas se le permettre. Pour finir, je voudrais revenir sur l'épisode 6, qui me semble être le pire de cette saison, et j'aimerais également revenir sur le 14e, qui est pour moi le meilleur de ces 16 épisodes. Avant de tirer sur l'épisode 6, une scène m'a vraiment bien plu quand même dans celle-ci, c'est l'apparition de Mikasa, où l'émission est plutôt bien gérée et l'OST qui commence pile poil lors de l'apparition de Mikasa était vraiment stylé. Cependant, par contre, le reste de l'animation est vraiment décevant. Le titan assaillant est honnêtement pas beau, hein, clairement, il faut se le dire. S'il y a bien un titan à qui la CGI ne réussit pas, c'est l'assaillant. Ce serait quand même dommage que ce soit le personnage principal, non? Ça va mal tourner cette histoire. Le combat entre les titans reste donc assez statique et très peu impactant. Quand on compare les combats de cet épisode avec ceux de la saison précédente, on voit clairement que ceux de la saison 4 sont moins vifs, beaucoup plus robotiques et donc moins impressionnants. Les combats perdent donc en dynamisme et perdent ce qui faisait leur force dans les saisons passées, ce qui est donc un très gros point négatif parce que c'est ce qui a fait le succès de l'attaque des titans. Si on a parlé en mal de l'épisode 6, le 14 est pour moi beaucoup mieux réalisé par contre. L'affrontement entre Levi et Sig était vraiment cool, celui-ci est vraiment bien réalisé, à part encore une fois la CGI qui me gêne encore ici, mais il reste que c'est la meilleure scène d'action de cette première partie. Que ce soit la musique que je trouve osée mais qui fonctionne très bien avec la scène, que ce soit l'animation de Levi qui est vraiment stylée, ou encore le dynamisme qui est vraiment excellent. Cela ne peut donc que nous donner de l'espoir pour la seconde partie si le studio Mappa prend le temps pour la réalisation. Même si j'ai vraiment peur de l'adaptation de cette dernière partie du manga, et je pense que beaucoup de manga readers partageront mon avis sur ce point. Et même si c'était un autre studio comme WIT qui l'aurait adapté, je pense qu'on aurait quand même eu peur en fait de l'animation. Donc on n'a plus qu'à attendre et espérer. Pour conclure, je trouve personnellement que cette première partie de saison n'a pas entièrement rempli son rôle. En effet, l'anime de l'attaque des titans nous a toujours habitués à des scènes grandioses, ce qui nous a tous permis de nous attacher à cet univers si proche du nôtre. Cependant, beaucoup de scènes très attendues ont été décevantes avec cette adaptation Mappa. Sauf quelques exceptions comme celle de Levi et Sig, où là on a vraiment, je trouve, embelli le manga. On peut donc voir que le studio WIT sublime le manga alors que Mappa retranscrit correctement la version papier. Cela est d'autant plus regrettable que ce studio est clairement capable de mieux au vu de ce qu'ils nous ont montré dans le trailer ou bien avec ce qu'ils ont produit avec Jujutsu Kaisen. Je pense que ce studio a vraiment manqué de temps pour la réalisation de cette saison et les animateurs ont malheureusement encore une fois dû travailler dans des conditions très difficiles et très peu de temps pour animer les épisodes. La seule chose que je peux désormais espérer est que la seconde partie soit réalisée avec plus de temps que pour la première partie. Cela permettrait donc d'avoir un meilleur rendu, surtout au niveau des scènes d'action, parce que globalement, j'ai que ça limite à reprocher à cette saison, c'est d'avoir globalement raté la plupart des scènes d'action. Et malheureusement, c'est un très gros point négatif, parce que les scènes d'action sont la partie la plus importante de l'attaque des titans, donc c'est vraiment dommage d'avoir raté le plan le plus important. Donc de ce côté-là, c'est surtout ça que je reproche à ma part, parce que les scènes d'émotion sont généralement bien gérées et vraiment très touchantes. Sauf peut-être la scène de la table que j'aurais voulu un petit peu plus touchante, mais c'est là je chipote. La seule chose que je peux désormais espérer est que la seconde partie soit réalisée avec plus de temps que la première, cela permettrait d'avoir un meilleur rendu pour rendre hommage comme il se doit au manga d'Isayama, et cela permettrait surtout aux animateurs de ne pas travailler dans des conditions déplorables comme cela a malheureusement toujours été le cas pour l'adaptation des différentes saisons de SNK. Sa mère.